Bienvenue dans Pieces of Us. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé ici et que vous n'avez pas entendu ma voix. Et honnêtement, ça m'a beaucoup manqué et je suis vraiment contente de revenir. Avant que je commence l'épisode d'aujourd'hui, je voulais juste vous présenter ce concept. Ça ne vient pas du tout de moi, c'est un concept qui existe déjà. Les Podmas, c'est un mélange de podcast et Christmas. L'idée est de publier un épisode chaque jour du 1er décembre au 25 décembre, ce qui fait au total 25 épisodes. Et ça fait un peu peur parce que c'est vraiment un engagement. Je ferai de mon mieux pour tenir le rythme entre la vie, les responsabilités et les obligations. Franchement, ça demande quand même du travail, mais j'espère que vous allez me soutenir, écouter, partager et surtout vivre cette aventure avec moi. Alors, embarquez avec moi dans ce petit voyage. Et maintenant, passons à l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, on va parler de la pression de fin d'année. Tu sais, ce moment où tout le monde fait des bilans, où on se demande ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, où on commence à se comparer aux autres sans même s'en rendre compte. Je t'assure, ici, on va parler sans jugement, avec sincérité et un peu de réalisme aussi. Du coup, la pression de fin d'année, parfois on ne reconnaît même pas que c'est ce qu'on ressent. On se dit juste que je suis un peu stressée ou je ne sais pas trop, je me sens bizarre, alors qu'en réalité, c'est juste le fait que l'année se termine et que notre cerveau enclenche le mode bilan, ce qui est tout à fait normal. Quand décembre arrive, on commence naturellement à s'interroger, on se demande qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce que j'ai laissé tomber, qu'est-ce que j'aurais voulu faire différemment, qu'est-ce qui m'a rendu fière, qu'est-ce qui m'a blessée, quelles sont les leçons que j'ai apprises. Et même si tu es le genre de personne qui va avec le flow, ton esprit, par défaut, ton esprit fait un récap de lui-même, ce qui est totalement humain. Cette pression-là n'est pas forcément négative. Elle peut même être une bonne chose parce que on se pose des questions, ça nous aide à nous connaître, à grandir, à apprendre ce qui a fonctionné pour nous et ce qui ne fonctionne plus. Mais oui, parce qu'il y a un mais, cette même pression peut devenir toxique quand on l'utilise mal. Quand on bascule du je réfléchis à mon année au regarde ce que les autres ont fait et toi, qu'est-ce que tu as fait. Soyons sérieux. Tu ne peux pas passer 12 mois complets et dire que tu n'as rien accompli, à moins que tu veuilles te mentir à toi-même. On vit dans un contexte difficile, instable et parfois dangereux. Donc déjà, le simple fait d'être encore en vie, c'est une grâce. Le fait d'être mentalement stable, c'est une victoire. Le fait que tu te lèves chaque matin est un accomplissement. Même si tu te sens perdu, tu as essayé. Même si tu as eu des jours sans, tu es là maintenant. Moi, je suis quelqu'un de très réaliste. Parfois, on peut croire que je suis pessimiste, mais en vrai, je suis extrêmement positive. Je verrai toujours le bon côté, même quand ça va mal, parce que se concentrer uniquement sur les négatifs, c'est juste se détruire soi-même. Donc cette pression, ce n'est pas elle le problème, mais c'est comment on l'utilise. Tu peux l'utiliser pour faire un bilan sain, comprendre ce que tu veux changer, te demander comment tu peux faire mieux sans te culpabiliser. Ou tu peux l'utiliser pour te descendre, te comparer, perdre confiance et abandonner. La pression n'est pas mauvaise, elle révèle justement où tu en es avec toi-même. Alors, en cette fin d'année, je veux que tu te poses une vraie question. Est-ce que je me mets la pression pour devenir une meilleure version de moi-même ou est-ce que je me détruis
en me comparant aux autres. Parce que la différence entre les deux, c'est l'intention. Et toi, tu mérites une fin d'année douce et pas brutale. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du Podmas. Prends soin de toi.